Je suis ravie de vous retrouver pour le premier épisode des défis créatifs de Cricut. Aujourd'hui, nous avons mis au défi Amandine et Morgane de personnaliser, de customiser un vase en moins de 1 heure chrono avec leur Cricut Maker 3 et du vinyle. Eh bien, moi, je m'appelle Amandine, j'ai 32 ans, j'adore tout ce qui est créatif et du coup, je m'éclate beaucoup avec la Maker. J'adore le Canada, enfin le Québec en particulier, c'est un pays que j'aime beaucoup. Après, j'aime aussi tout le monde artistique, en particulier le cirque. Il y a un truc que je ne sais absolument pas faire, c'est chanter. Je m'appelle Morgane, j'ai 40 ans, j'habite à Chartres et je suis une ancienne professeure des écoles. J'ai tout plaqué l'année dernière pour vivre de ma passion, la couture. J'adore tout ce qui est monde artistique, la danse, le théâtre, tout ça. Et j'adore surtout tout ce qui est convivial, les amis, les vacances entre amis, voilà. On a hâte de voir le résultat. C'est parti pour 1 heure créative. Alors je suis partie sur un style scandinave avec des petits animaux et des petites fleurs. J'ai utilisé des couleurs un peu froides au début, c'est-à-dire le bleu. Du coup, j'ai rajouté du doré pour un petit peu réchauffer, on va dire. Et pour mettre un petit peu plus de peps, j'ai rajouté du rouge. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'abord des recherches au niveau des vases en céramique et j'ai vu que le one line en dessin, c'était très moderne, à la mode et qu'on le voyait beaucoup. Donc j'ai voulu réaliser un peu un projet de dessin où on ne s'arrête jamais de dessiner. Je suis très fan de Mondrian et donc j'ai pris 3 couleurs qui correspondaient à Mondrian. Donc le rouge, le jaune et le bleu. Et pour tout ce qui est main et pour la fleur, pour le dessin, on a pris du noir. Du coup, le logiciel me demande de charger la première couleur. Donc ici, c'est le doré. Donc je vais couper, on va dire, à peu près à la bonne taille pour pas qu'il y ait de gâchis au niveau du matériel. Et puis, je vais le lancer dans la machine. Le seul vinyle qui a besoin d'un tapis, c'est le bleu. Donc je découpe un rectangle de 8 cm par 8 cm que je vais placer en haut à gauche sur mon tapis. J'insère mon tapis. J'appuie sur la petite flèche et ça va découper. Et voilà, c'est rapide. J'ai fini de découper mes 3 petites tâches et maintenant je vais utiliser le Smart Vinyl pour faire la main qui tient la fleur. Donc là, comme c'est du Smart, il n'y a pas besoin de tapis. Là, on se rend compte que ça découpe 2 fois plus vite. Moi, c'est la première fois que j'utilise la Maker 3 et je suis épatée. Je découpe mes motifs pour commencer à écheniller. J'utilise un crochet d'échenillage, c'est hyper pratique. Ça arrive à attraper les tout petits morceaux. Comme ça, on ne s'embête pas trop. Le papier transfert sert à appliquer le vinyle sur une surface avec quelque chose qui va être collant. Donc ça va coller en fait et quand on va enlever cette partie qui est là, on va plus qu'avoir qu'un stickers. En fait, ça sert à faire un stickers. Je suis en train de préparer mes motifs pour les assembler et grâce au papier transfert, je vais pouvoir les poser sur mon vase. Les lignes, c'est très pratique parce que en fait, je pose mon motif dessus et ça me permet de bien créer mon petit carré qui permet de ne pas trop découper de papier transfert. Et après, comme ça, je peux plus facilement assembler mes morceaux. J'utilise une petite spatule. Ça permet de bien chasser les bulles d'air et d'adhérer comme il faut le vinyle sur le papier transfert.
Du coup, je vais commencer à appliquer mes différents motifs sur le vase. Donc je prends la bande de papier transfert et je vais pouvoir placer mon motif. Je vais les placer un par un du coup. Pour l'astuce que j'ai à donner, c'est que je commence par le milieu, je la place par le milieu et je caresse. Enfin, j'appuie bien fort en fait. D'abord vers la droite, puis vers la gauche. Comme si mon doigt c'était une marouflette. Parce que là, comme c'est droit, un doigt c'est plus simple, je trouve. Je voulais quelque chose de simple, original et assez artistique. Je trouve que c'est joli et quand on le met quelque part, soit on n'a que la fleur, soit on n'a que la main. Voilà, c'est différent à chaque fois qu'on le pose dans un sens. On peut importer une image dans le Design Space, il suffit juste qu'elle soit en PNG avec le fond transparent et on en fait ce qu'on veut. Du coup, je trouve que l'inspiration scandinave est là. Je vois tout à fait le vase dans un petit chalet en Norvège ou dans la maison de Slava, par exemple. Donc oui, je suis contente. Les petites touches de rouge, pour moi, ça fait un petit peu punchy, donc c'est cool. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que toutes les deux, avec le même matériel de départ, avec les mêmes couleurs, elles sont arrivées à 2 vases au style complètement différent. Et personnellement, j'hésite entre les deux. À vos votes pour choisir votre création préférée et rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube de Cricut pour découvrir les résultats.